Il y a 20 ans, lors d'un des pires génocides du XXe siècle, 800 000 Rwandais périssaient, assassinés en à peine 3 mois. Alors que le pays s'apprête à commémorer ces heures les plus sombres, les efforts continuent pour que les coupables soient jugés. À Kigali, Léon Mugesera comparaît après avoir été extradé du Canada. Il est accusé d'avoir prononcé un discours enflammé en 1992 alors qu'il était membre du parti Hutu majoritaire, qualifiant les Tutsis de cafards et incitant les Hutus à les exterminer. Avoir ce procès, même si le procès a eu lieu 20 ans après, ça démontre au moins que toute personne qui est soupçonnée d'avoir commis ces crimes, partout où il est, de toute façon, il passera devant la justice. L'ONU a créé en 1994 le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha, en Tanzanie. En 20 ans, une cinquantaine d'affaires seulement ont été traitées. En cause, des soupçons de corruption et les coûts très élevés des procès. La majorité des suspects ont été jugés au Rwanda dans des tribunaux traditionnels appelés gacaca. Sur les quelques 2 millions d'accusés qui ont comparu, 65% ont été jugés coupables et ont été incarcérés. Ces 18 000 boîtes contiennent les archives de ces procès, récits de survivants et aveux des assassins, des films, des photos, exposés à l'humidité, au vol et aux insectes en attendant d'être numérisés. We have 1.9 million cases. Nous avons 1 900 000 affaires. Ces documents se présentent sous forme de papier, de feuilles volantes, de notes. Il faut que nous les préservions car ces informations sont essentielles pour l'histoire, pour la mémoire, l'éducation et la recherche. À Kigali, le mémorial du génocide expose les restes de 250 000 victimes retrouvées dans des charniers, ainsi que des photos et des vêtements tachés de sang. Nous jugeons en ce moment une génération pour des crimes commis en 1994. D'ici 50 ans, une nouvelle génération aura besoin de savoir ce qui est arrivé à leurs parents, à leurs grands-parents, aux criminels et aux survivants. Le mémorial fait partie des dizaines de sites de commémoration construits au Rwanda pour préserver la mémoire collective et éviter qu'un tel drame se reproduise jamais.